Bonjour à chacun et chacune. La semaine passée, j'ai été très touché par le témoignage de Samuel Peterschmidt que j'avais mis sur mon Facebook. Il parlait de notre arrogance et notre manque de respect envers Dieu, car bien souvent il est devenu un copain, un ami. Il dit qu'il a dû redécouvrir la sainteté de Dieu. Il dit même qu'il a dû s'humilier devant Dieu. C'était comme une nouvelle révélation. Plus que cela, il parle carrément d'une nouvelle naissance. Waouh! C'est fort, hein, venant d'un homme si déjà proche de Dieu. Lors de notre prière matinale du mardi, nous avons été invités par Léo à méditer sur les pèlerins d'Emmaüs. Vous allez me dire, mais quel est le lien entre les deux? Justement, j'y viens. Si vous lisez le texte dans Luc 24, il y a quelques versets qui me viennent là. Le verset 16, « Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître ». Verset 17, « Vous avez l'air si triste ». Verset 19, « Juste Jésus de Nazareth qui était un prophète puissant. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Et la forte réaction envers les deux disciples au verset 25, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Waouh, c'est assez fort, hein, cette réflexion. Enfin bref, ce que je me faisais comme idée, c'était que les disciples ont été aveuglés par des interprétations erronées de la Bible. En effet, ils étaient persuadés que la venue du Messie coïnciderait avec l'instauration de la théocratie et de la libération d'Israël. Espérance légitime pour tous les Juifs de l'époque, y compris pour les apôtres d'ailleurs, car ils étaient aussi dans cette erreur. Ils ont été déçus par leur propre lecture erronée des prophètes. C'est le reproche de Jésus, car avant de mourir et de ressusciter, il les avait avertis de sa mort et de sa résurrection. Mais rien n'y fait, ils sont aveugles, sourds et le cœur triste. Pour eux, Jésus n'est pas le Messie, il n'est qu'un prophète puissant, certes, mais pas le Messie annoncé. On comprend leur déception. Quelle erreur de jugement. Ils passent à côté de la vérité et de la joie de la résurrection. Ils vivent l'événement le plus incroyable de l'humanité et ils le manquent car ils sont aveugles et sourds. C'est comme un monde en parallèle, deux réalités qui se superposent mais qui ne se rejoignent pas. Heureusement que Jésus les a rattrapés sur ce chemin de la déception et leur a réexpliqué les Écritures. En faisant cela, leurs cœurs se sont comme réchauffés. Ils passent progressivement de la tristesse à la joie et de la joie à l'enthousiasme. C'est vraiment comme pour eux une nouvelle naissance et ils retournent à Jérusalem. C'est maintenant là que je veux faire intervenir le témoignage de Samuel. Il dit que dans cette terrible épreuve du Covid-19, à un moment donné, il a fait une rencontre avec Dieu qui l'a marqué. Il n'en parle pas encore, mais il nous dit qu'il a dû revoir sa compréhension de la sainteté de Dieu. Ma réflexion personnelle va dans ce sens, où je me pose la question pour moi-même. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis aveugle, sourd et dur de cœur envers Dieu? Quels sont mes concepts, expériences, réflexions, où j'ai enfermé Dieu dans mes propres visions et qu'en faisant cela, je passe à côté de la vérité, à côté de la réalité de Dieu? Je n'ai qu'une seule certitude. Je ne suis pas meilleur que les disciples d'Emmaüs et encore moins avec Samuel. En conclusion, ce que j'aimerais dire, c'est je désire devenir plus humble et demander à Dieu, comme pour les disciples et Samuel, montre-moi ce que j'ai mal compris et aide-moi à mieux découvrir qui tu es Seigneur, et spécialement dans cette semaine de Pâques. Que le Saint-Esprit éclaire votre réflexion et la mienne, comme pour les disciples d'Emmaüs, que Jésus vous bénisse et vous révèle de mieux en mieux qui est Dieu le Père. Joyeuse Pâques à tous, il est vivant. Alléluia.